Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien, comment que vous attaquez bien l'année, comment que vous avez bien fait la fête hier. Bonne année mes scrapouillettes, mes scrapouillons, mes scrapouillons, mes scrapouillis moulinettes. Ouais, plus ça va, plus il y a des syllabes, plus c'est long. Bon, dites, il fallait quand même bien que je vous fasse une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. On est d'accord, l'année 2022, là, elle est terminée. C'est pas une perte, elle a été pourrie pour moi, pour nous. Ici, pour certains et certaines d'entre vous aussi, on en discute dans les commentaires, dans nos échanges, dans nos courriers. C'est bien, elle est terminée. 2021 avait été bien pourrie. 2022, sans dire qu'elle a été pire, a été à peu près équivalente. Donc à chaque fois, on se dit, année terminée, espérons que la prochaine soit meilleure. J'ose espérer que l'année qu'on démarre aujourd'hui sera meilleure aussi. Maintenant, on fera le bilan dans 365 jours. En attendant, il faut quand même reconnaître à 2021, sur la fin, et à 2022, un énorme coup de plaisir que ces années m'ont fait. C'est qu'elles m'ont permis, fin 2021 et tout 2022, de découvrir des gens formidables, plein de petits trésors. Des petits trésors de gentillesse et de partage, plein de petites scrapouillettes. Et Yinou, Yinette, tout ça. Plein de petits êtres de bienveillance et d'humour aussi, des créatifs, des créatives, avec une imagination débordante, et vous me faites rire autant que vous m'avez ému, vous m'avez fait rire autant que vous m'avez ému, et je suis ravie de vous avoir rencontrés tous et toutes, même si c'est que virtuel, et en réel pour ceux et celles pour qui c'est devenu réel, et il faut bien admettre que grâce à vous, je retrouve une vie sociale, un petit bout. Alors mine de rien, 2022 n'a pas été aussi pourri que ça, finalement, il y a bien un petit peu du positif dans tout ça. Alors qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter que ces 365 prochaines journées soient 365 sources de bonheur, de bricolage, de création, de craftitude, de tout ça, de découverte, de rencontres, d'amitié, de partage, de fou rire, s'il ne faut pas oublier. Bon, du stress, des angoisses et de la peine, des tristesses, des galères, on en aura, hein, faut pas rêver, c'est tous les ans, je vois pas pourquoi ça changerait en 2023. Puis je crois qu'on serait angoissé qu'il y ait trop de bonheur, non? Enfin moi si. Quand il arrive trop de bonheur, qu'il n'y a pas assez de galère, enfin qu'il n'y a pas de galère, j'angoisse en me disant, mon Dieu, quand ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du museau? Donc voilà, je vous souhaite tellement de bonnes choses. La santé aussi, bon c'est bien connu, on est tous très forts. On a tous une santé de fer, ouhou! Donc on n'a pas besoin de se souhaiter la santé, si quand même. La santé, le bonheur, l'argent, l'amour, l'amitié, la tendresse, le plaisir, la bonne bouffe, du pognon pour ceux qui en veulent, du pognon pour ceux qui en ont besoin, moins de pognon pour ceux qui en ont déjà trop, des mandarines. Oui, je dis ça parce que j'ai faim et qu'elles sont devant moi là. Je vous souhaite plein de mandarines, avec du chocolat, c'est bon. Du pain, du vin, des jeux, tout ça. Bon, allez. Sorti de ça, j'ai lu vos commentaires suite aux actions. Je voulais vous remercier tous et toutes aussi pour tous vos petits mots, tous vos condoléances et tout ça. J'ai mis des likes, j'ai pas répondu parce que je me sens pas de répondre à tout le monde. D'abord, ça me prendrait un temps fou et puis ah bah alors, c'était quoi ce monumental miaou? Viens là mon lapin! Il est assis dans le couloir, il me regarde, désespéré, en mode « Maman, pourquoi même le 1er janvier, tu t'occupes plus des scrapouillettes que de moi? Viens mon lapin! Maman, t'as encore pas compris en 2023 que je suis pas un lapin! Ah ça y est, tu viens? Tu dis bonjour? Je sais pas s'il va venir. Bon, pardon, j'ai perdu le fil. Oui, donc les commentaires. Oui, je réponds pas à chacun parce qu'en fait, quand je lis vos messages, j'ai du mal à vous lire parce que je pleure, alors j'y vois pas clair. Donc pour répondre, c'est encore plus compliqué. Donc je profite de cette vidéo pour vous répondre. Je sais même pas comment faire. Je disais dans la vidéo, vous vous en foutez, vous avez raison, allez, au suivant, on passe à autre chose. Vous avez été très nombreux à me répondre, mais non, on s'en fout pas. C'est pas... Alors, c'est plus un tic de langage quand je dis vous vous en foutez, vous avez raison. Et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Et c'est même moi, en fait, si vous voulez, je m'en fous. J'essaye, c'est un peu la méthode, quoi. J'essaye de me dire que je m'en fous. Ce qui est évidemment pas vrai, mais c'est plus pour dire, ok, c'est là, boum, ça m'est tombé dessus, ça nous est tombé dessus. Il va falloir faire avec. Bon, c'est triste, c'est malheureux. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où ça va pas. Bon, et puis il faut pas non plus que ce soit H24. Donc, allez, on s'en fout. Pouf, on relègue ça au fond du bidon, dans le placard, je sais pas où, et on pense à autre chose quelque temps.
ça veut pas dire qu'on s'en fout. Je sais pas, j'arrive pas à me faire comprendre. Mais donc, quand je vous dis vous vous en foutez, vous avez bien raison. Je dis ça avec le sourire parce que, alors, évidemment que vous vous en foutez. Que éventuellement vous vous foutiez pas de ce qui m'arrive à moi, de ce qui arrive aux hommes, je peux comprendre, parce qu'à force on tisse des liens, on se connaît, on a l'impression de se connaître et tout. Mais à ma famille, bien sûr que vous vous en foutez, c'est normal, et vous vous en foutez pas pour moi, bien sûr, mais enfin, c'est tellement évident. Mais voilà, bon bah je l'expose parce que c'est ce qui me tombe dessus, parce que ça va forcément me toucher les jours prochains, et voilà. Mais prenez pas mal cette expression du vous vous en foutez. Vous avez raison, c'est vraiment... c'est plus, voilà, pour moi, c'est plus une méthode Coué, l'air de dire, allez, vas-y, là, t'as bien pleuré, t'as pris ta dose. Allez, mets ça dans un coin et pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, pense à autre chose. Allez, hop. Voilà pour cette expression malheureuse. J'ai certaines d'entre vous qui ont réagi sur ma manière de vous dire à la fin de la vidéo de ne pas prendre la route bourrée hier soir. Donc j'espère que vous ne l'avez pas fait. De ne pas prendre la route après avoir bu, de rester dormir chez vos potes et de ne pas aller vous tuer parce que vous avez fait la fête, parce que c'est vraiment très très con. Et j'ai eu des réactions de gens très énervés qui disent en plus tu prends la route bourrée, tu sais pas, si jamais tu dois avoir un accident, ce sera pas forcément tout seul dans un platane, ça peut être face à une famille de 5 personnes et tu peux tuer les 5 d'en face. Et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors je ne sais pas si la personne qui m'a écrit ça, s'il se trouve que c'est quelque chose qui lui est arrivé ou qui est arrivé à certains de ses proches, c'est possible, parce que malheureusement, puisque ça arrive à certains, ça arrive forcément à certaines personnes qu'on connaît, qu'on côtoie. Et si c'est le cas, j'en suis terriblement désolée, mais bon, j'espère que tout s'est très très bien passé pour vous et que ça continuera à chaque fois que vous ferez la fête. Quoi dire de plus? Je ne sais pas. Pour ce qui est de vos commentaires, il y aurait tellement à dire et en même temps, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses. Forcément, je vis un deuil en ce moment, certaines d'entre vous l'ont vécu aussi. Je pense à d'autres qui ont perdu des gens, je vous en ai déjà parlé, là, cette année, là, cette semaine, il y a quelques jours, là. Et puis il y a tous ceux qui ont perdu des gens autour de Noël, parce que ça marque définitivement... Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques jours dans une vidéo, je vous comprends, je vous soutiens, je pleure avec vous. Et ma foi, c'est la vie. Je crois qu'on n'aura plus jamais un Noël qui ressemble au Noël d'avant. Bref, on va pas passer 4 heures là-dessus. Hein. Donc, bonne année mes scrapouillettes, je vous aime fort. Soyez forts, profitez de la vie, amusez-vous, éclatez-vous, dites à vos proches que vous les aimez. Il ne faut pas que cette phrase que je vous répète, vous l'entendiez comme un laïus, comme un refrain qui a plus de sens. Il faut y mettre du sens. Et on va passer à autre chose parce qu'on va pas faire que je t'aime pendant 20 minutes. Voilà, donc, pas de grand machin, de grande création aujourd'hui. Hein. Non, non, non. Juste parce que c'est le nouvel an, on fait des cadeaux. Alors, c'est même pas moi qui vous fais le cadeau. Je vous en ai déjà parlé. Mais je ne sais pas si vous avez vu ou pas, mais voilà, j'en profite pour vous le redire. Vous allez sur www.katecrafts.com, je vous mettrai le lien là-dessous, tout ça. Elle donne des pages comme ça de bidules à imprimer au gré de l'année, un peu tout le temps. Vous allez sur sa page, vous trouverez ça. Tenez, ceux-là vous les avez déjà vus, je les ai déjà découpés, je les ai déjà, pour certains, collés sur des tissus et tout, donc, que je vous ai déjà montré, ou peut-être pas, c'est peut-être dans des vidéos que vous n'avez pas encore vues, bref, je ne sais plus. Mais voilà, je voulais vous montrer les derniers petits trucs qu'elle a mis sur son site. Vous allez dessus, vous l'enregistrez dans votre ordinateur, dans votre téléphone, et vous avez plein de petites bricoles. Là, c'est pour Noël, éventuellement pour mettre dans notre journal de Noël, mais pas forcément. Là, vous voyez cette page-là, pourquoi elle s'est imprimée comme ça à ras-bord? Ah oui, elle est vraiment à ras du ras chez moi. Mais c'est parce que j'ai recadré ça, hein. Là, c'est pour créer un petit notebook, vous voyez, ça c'est la couverture, vous pliez en deux. Tout ça, vous les pliez en deux, ça fait des pages, vous les collez dos à dos, et ça vous fait un petit carnet, un petit notebook. Bon, les petites phrases en anglais, hein, vous savez ce que j'en pense. Des petits paysages en hiver, avec des écritures en fond derrière. Hein, la neige qui n'existe pas actuellement, je vous promets, elle n'existe pas, mais elle n'existe pas du tout. Mais ça imprime très à gauche, mon imprimante. Bon, des petits tags de Noël, des petites étiquettes, des petits tags... Bon, Noël, on a compris, Noël c'est terminé, hein. Mais on a encore un journal de Noël sur le feu. Si, je vous jure, j'oublie pas, je vous promets. Voilà, des petites cartes de Noël à découper, à coller, à mettre dans votre journal, à bricoler, tout ce qu'on veut. Tiens, une enveloppe. C'est sympa, il est beau le cerf. Très joli, j'aime beaucoup. Avec encore des petits animaux de Noël.
Tu mignon le mignon. Bon, et donc, il n'y a pas que des trucs de Noël hein, sur son site, justement, je vous parle de ça, mais n'hésitez pas, même si vous ne faites pas le journal de Noël, si vous avez envie d'avoir des petites cartes de tous les styles. On a encore une enveloppe là, elle est très très jolie, puis elle est assez grande hein, celle-là. Il y a des trucs, vous allez voir, après j'en ai un ou deux, pas de Noël, j'ai pas tout sorti, mais voilà. Et là, elle a donné une page par jour, pendant les 10 derniers jours, là, avant Noël, je crois, je sais plus. Et encore 2 ou 3 là, tout récemment après Noël. Ça, j'adore. Bon, voilà, je trouve qu'elle a des designs qui sont plutôt jolis. Donc, ne serait-ce que, même si vous n'en achetez pas, ne serait-ce que ceux-là à imprimer pour venir découper, pour mettre dans des journaux, pour mettre sur des cartes, pour bricoler avec. Voilà, ça, c'est pas Noël. Un autre qui est pas Noël, qui est plus vraiment du vintage. Des vieilles écritures, des vieux textes, des vieilles partitions, des vieux livres, des vieilles tenues des années, je sais pas, 20, 30. Accusé de réception, tiens, on a du français. On n'en a pas souvent chez elle. Accusé de réception de déclaration. Bon, c'est un peu petit quand même, hein. Ça fait quoi, 4 cm le truc entier, hein. Voilà, bref, donc allez voir sur katecraft.com, je vous remets le lien en dessous. Si vous voulez choper des freebies, voilà, c'est le petit cadeau du jour, c'est même pas le mien, c'est le sien. Je fais que transmettre. Il n'y a même pas besoin de calibrer quoi que ce soit, hein. Vous prenez la page, vous l'imprimez, c'est déjà du A4. Vous récupérez la page, vous lancez l'impression, ça marche tout seul. C'est génial. Bref, je vous mets ça comme lien là-dessous. Vous allez fouiller, il y a des trucs de Noël. Et fouiller, remonter dans le temps, aller dans l'onglet des trucs gratuits, là, freebies. Vous allez trouver, il y a, je sais pas, en tout, hein, tout mis bout à bout, il y a peut-être 300 pages à imprimer. Hein. Donc je dis pas que vous imprimerez tout parce que tout est à l'unité. Donc vous prenez vraiment ce qui vous intéresse, vous imprimez et puis voilà. C'est gratuit et c'est légal, c'est offert de bon cœur par Kate qui fait ça, donc hein, autant en profiter. Voilà, je vous donne juste l'info, vous faites ce que vous voulez. Ah zut, j'ai tout coupé la vidéo. Reprenons. Dernière chose, je voulais voir avec vous un défi, un challenge, un truc que j'ai vu sur Instagram. Ça fait déjà quelques mois que j'ai repéré ça. Ça s'appelle, c'est un hashtag 30 jours de collage. Hashtag 30 jours de collage. Je l'écris là, je sais pas où. Vous allez sur Instagram, vous tapez hashtag 30 jours de collage, vous verrez ce que c'est, vous tomberez dessus. Je résume un peu le truc, vaguement parce que j'ai pas forcément toutes les infos, je m'explique. C'est un challenge proposé par le compte Instagram, je vous mettrai le lien aussi, de Julie Adore. C'est son nom sur Instagram, Julie Adore. Bon, vous verrez, elle fait des petits trucs super sympas. Allez voir son univers, moi je suis assez fan, bon, on n'aime pas, peu importe. Et elle fait notamment des collages créatifs. Et elle a notamment sorti 2 bouquins, je crois, à ce propos-là. Alors il se trouve que j'ai pas les livres. Et pourtant, je vais vous parler d'un challenge dont elle parle dans les livres. Je suis forte, hein. Ça s'appelle faire des économies. Non, même pas. J'ai pas pris le temps de chercher ces livres et de les lire et de les acheter. J'y viendrai sûrement parce que ça m'intéresse, mais bon, pour l'instant, j'ai pas ces livres. Donc en fait, on vous dit, vous prenez un cahier, journal, un bullet, un machin. Pof, tu prends une double page. Sur la double page, tu fais 1 mois de collage. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas venir coller une bricole. Je sais même plus quoi vous dire puisque elle explique ça donc dans son bouquin, cette Julie Adore, et que je n'ai pas le bouquin. Donc c'est un peu compliqué pour vous expliquer le truc que je ne connais pas trop. Mais d'après ce que j'ai compris, moi, tu viens chaque jour coller une bricole. Donc, ça pourrait être... Tiens, regarde, j'en ai déjà découpé tout plein pour vous montrer. Voilà. J'ai déjà coupé plein de trucs. Ça pourrait être un bout de papier que vous avez scrapé, que vous aimez bien, vous avez une chute, voilà. Un truc important, le café. C'est important le café, pour démarrer le matin. Et puis bon, apparemment, CNCO s'engage. Je sais pas pourquoi j'ai découpé ça, fallait que je trouve des trucs à vous montrer, j'ai coupé ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, bon, vous pouvez coller des trucs que vous aimez bien, des emballages de marque. Ça, c'est une boisson qu'on trouve à Action, mais à l'aloe vera, j'aime bien l'image. Une photo d'un arrière-grand-père. Si, il est bien arrière-grand-père de quelqu'un. Je sais pas de qui, mais pas de moi. Vous pouvez venir coller, tiens, une petite illustration d'un petit renard, parce que le renard, c'est quand même ma chaîne, et que j'aime bien. C'est un petit post-it que j'avais eu à Nose, ça. Ça peut être une petite phrase. Pourquoi cette phrase? Je ne sais pas, parce que j'ai trouvé ce machin dans ma boîte aux lettres. C'était un prospectus de je sais pas quel groupe religieux ou je sais pas quoi. Bon, leur blabla, je m'en fous, mais bon, là, ils ont juste tiré une phrase de la Bible et ça me dérange pas. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Si ça vous parle, vous pouvez coller ça. Vous pouvez y mettre des emballages de marque. C'est une bougie qui est en train de brûler là-bas. Les emballages de marque, ça, c'est des aiguilles pour les machines à coudre, pour les fils métalliques.
que j'ai reçu hier. Alors je vais essayer ça avec les fils métalliques pour voir si ça marche mieux que sans la superbe aiguille pour fils métalliques. Des petits mots caramel, des petits trucs que vous aimez bien. Ça c'est une chute d'un brillant là qu'on a eu à Noël, voilà. Ça c'est un bout de magazine mais c'est une texture de bois. Des die cuts, tiens ça peut être marrant, une die cut qui résume votre journée. J'aurais bien passé la journée comme ça, au fond de mon lit. Ah oui, des die cuts qui résument la période actuelle. Ça ce sera pour le jour où il neigera. Parce que là pour l'instant on l'attend. Hein. Ça j'ai trouvé mignon. C'est tous les die cuts d'action ça. Des chutes de papier que vous avez utilisées. Tiens regarde, là ça c'est tous des chutes de mon journal de Noël. Ça c'est une serviette. J'ai des bouts de magazine. Ça c'est un bijou. Ça c'est un bout de machin qu'il y avait dans un livre. Ça aussi, j'aime bien les couleurs. Tout. Un bout d'emballage parce qu'il est fun et que j'ai besoin de fun. Une petite phrase qui fait du bien. Peut-être, ou qui peut peut-être te guider. C'est un bout d'emballage de miam miam, j'aimais bien l'étiquette. Une petite illustration qui résume bien ce que j'essaie de faire en ce moment. Une petite photo qu'on a trouvée mignonne, qu'on a trouvée sympa. Ça peut être des petits tissus. Ça vous parle ça? Si ça vous parle pas, c'est pas bien. C'est que vous suivez pas. Un petit bout de tissu que j'ai teinté avec mon vernis doré. Bref, tout ça, alors je ne triche pas, normalement c'est un par jour, là j'en ai une vingtaine, il se peut que tout ça serve pour le mois de janvier. Ça servira les jours où ça a du sens, et puis si ça sert pas, on mettra autre chose. Mais tout a un sens, et c'est pas... Je veux dire, le renard, il a du sens aujourd'hui, comme il aura du sens demain, et dans 10 jours. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer. Mais donc l'idée, c'est de venir chaque jour coller une bricole. Au-delà de dire tous les jours vous collez une bricole, tout ce que je vais dire après c'est mon interprétation plus que ce que mademoiselle Julia Dor préconise, puisque j'ai pas lu ce qu'elle préconise, puisque je n'ai pas son livre. Ça fait 5 fois que je vous le dis, je crois, vous avez compris que j'ai pas son livre. Ah, moi ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, parce que est-ce que ce format va me brancher, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais adhérer au truc? L'idée me branche énormément. Je m'y étais pas encore penchée jusqu'à présent, alors que ça fait plusieurs mois que j'ai découvert ça. Mais j'ai envie d'essayer. Donc je vais prendre un cahier comme ça, je vais préparer mon mois de janvier. Alors lequel je prends? En même temps je fais un micro haul Action, c'est quand même énorme. J'ai pris ça à Action l'autre jour, 2 € pièce, 1,99 €, il y a le noir ou le craft. C'est du bullet journal, c'est-à-dire que il est avec des points, et pas des lignes ou des rayures ou des je sais pas quoi, voilà. Maintenant, est-ce que je prends plutôt le craft ou le noir? Je n'arrive pas à me décider. Quand j'ai le craft sous les yeux 10 minutes, au bout de 10 minutes, j'ai envie de l'autre. Et quand j'ai le noir 10 minutes sous les yeux, je veux le craft. C'est très compliqué, du coup. Donc je prends le premier qui vient. Voilà. Alors, je vais prendre ça, puis je vais le préparer parce que j'ai déjà calculé comment il fallait que je fasse mes petites cases et tout. Je fais ça et je vous retrouve après. Bien, je vous retrouve, mes amis scrapouillettes, 1 heure ou 2 après ce qu'il y avait eu avant. Le zoom est rentré. J'ai bricolé ma page. Alors je voulais prendre la deuxième ou la troisième page et en fait, je sais pas, je me suis plantée et vous voyez, il commence directement là, donc ma page est là. Je pourrais pas faire une page de présentation ou alors il faudra que je le fasse sur la couverture, tant pis. Voilà mon mois de janvier. J'ai donc calculé, fait des petites cases qui vont bien, de 2,46 sur 2,46. Je parle pas en centimètres parce que ça correspond pas. C'est pas 3 cm sur 3 en fait. Hein. Non, ça ne marche pas ça. J'ai décidé pour cette fois, et parce que je débute, de faire des cases, de les numéroter. J'ai commencé avec le premier ici, donc ça va dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Mais comme on commence par un dimanche et que ça se termine avec un lundi et un mardi, j'ai mis la fin du mois et le début du mois sur la même ligne, en haut, bref, peu importe. Et là, j'aurai 4 collages qui se feront au milieu, mais il se trouve qu'en plus, on est sur la même feuille. Enfin là, en tout cas, ce sera sûrement pas vrai plus loin dans le cahier, mais là on est sur la même feuille qui est juste pliée. On verra, on fera des collages avec une très très bonne colle qui colle bien, pour pas que ce soit gênant au milieu. J'ai décidé de faire un petit bidule là que j'ai pompé sur internet et que j'ai reproduit. Hein. C'est pas j'ai pas fait ça comme ça à main levée, hein, je sais pas faire. Pour le 1er janvier, j'ai pris un die cut d'Action parce que voilà, les wishes, les vœux, warm parce que c'est chaud et que ben, on attend la neige désespérément, voilà, que j'ai collé sur sa case. Maintenant, je ne suis pas sûre que l'histoire des cases comme ça, toutes du même format, soit très maligne. Déjà, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des trucs de toutes les tailles. Si je décide de mettre ça, ça va être à cheval. Donc je viendrai, je m'en fous. Je ferai un truc, je sais pas moi, si je veux ça sur 2 jours, je ferai un truc comme ça. Et peut-être que le jour d'avant ou le jour d'après viendra se caler là derrière. Voilà, après, je pense qu'il faut savoir sortir des cases, ce qui est déjà le cas là, le premier jour. Hein. Celle-ci est plus grande, donc soit je la recoupe, soit je la laisse telle quelle parce que je veux laisser justement la place. Le jour où je veux mettre un rond comme ça, bah forcément, ça rentre pas bien dans un carré. Ça pourrait, mais pas dans un carré de cette taille-là. Bref,
Je suis pas sûre que les cases ce soit forcément très malin, je ne sais pas, je verrai à l'usage. Peut-être que j'en ferai pas, si je continue ce petit défi, peut-être que je ferai pas de cases les mois suivants. Ou alors peut-être faire les cases après, c'est-à-dire faire ces collages, poser ces trucs, et quand on a terminé, venir dessiner des cases entre les collages peut-être, quitte à faire un genre de fausse couture, je sais pas. Il y a plein de manières de faire, je pense. Alors je ne sais pas comment Mademoiselle Julie Adore préconise de faire ça dans son livre. Tout ce que j'ai coupé là, vous vous dites, oh elle triche, je les jette pas parce que il s'avère que voilà, si j'ai envie de passer ma journée comme ça en ce moment, j'avais envie de le faire aujourd'hui, j'aurais envie de le faire demain et après-demain. Donc, un même découpage peut servir sur plusieurs jours. Donc, pour l'instant, vous voyez, j'ai pas collé les autres. Mais peut-être qu'ils serviront pour d'autres jours. Et s'ils ne me parlent pas et qu'ils ne servent pas, je ne les mettrai pas. On est bien d'accord, je vais faire ça quand même correctement. Maintenant, attention, attention, mes amis scrapouillettes. Si vous vous dites, tiens, zut, crotte, cacaboudin, j'aimerais bien faire son truc de collage là, mais j'ai pas un cahier Bugeaud comme ça. Alors d'abord, on s'en fout du cahier, hein. Prenez n'importe quel autre cahier, ça fonctionne. Prenez un cahier 21-29-7, vous aurez 2 fois plus de place pour mettre vos collages. Prenez un petit carnet, je sais jamais comment ça s'appelle, voyageur machin, tout étroit là. Genre ça. Vous savez, quand je dis carnet voyageur, je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs. Les plus basiques, est-ce que j'en ai là des plus basiques? Oui, voilà. Les plus basiques, c'est ceux-là, vous savez. Les carnets qu'on met dans des trucs avec des ficelles là, comme ça, voilà. Le plus basique, c'est ça. Après, on en trouve avec tous les looks possibles et imaginables, du plus simple au plus complexe, donc vous pouvez prendre ce genre de carnet. Maintenant, attention, ils sont plus petits, donc vous aurez moins de place pour mettre votre mois entier dessus. Un mois, là, ça me paraît petit, perso. Voilà, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez le fabriquer, votre carnet. Hein, vous faites une signature, un joli carnet, une signature avec des beaux papiers, ou pas, ou avec des papiers tout blancs, au contraire, puisque comme vous allez faire des collages, on n'a pas forcément besoin de très très beaux papiers au départ. On peut s'amuser, fabriquer le vôtre, trouver un carnet sympa. Bon, et si là tout de suite, sous la main, vous ne l'avez pas, alors que vous voulez commencer, il vous suffit là tout de suite d'avoir un seul outil, ça, ou un truc dans le même genre, pour pouvoir, aujourd'hui vous avez trouvé ça, c'est votre premier découpage, au dos vous marquez un petit 1, si vous voulez garder en tête l'ordre et les jours avec lesquels vous voulez le faire, hop, un petit 1 au dos, et vous venez, voilà, hop, c'est celui-là que vous avez choisi pour aujourd'hui, un petit 1 au dos, et puis c'est tout, vous le laissez dans un coin. Demain, vous trouvez le deuxième, vous dites, tiens, bah, je mettrais bien ça. Bah, hop, vous prenez ça, vous mettez le petit 2 au dos. Et vous venez le fixer sur votre pince. Voilà, et puis c'est tout. Et comme ça, ça vous laisse le temps d'aller trouver votre petit carnet. En attendant, hop, vous stockez ça comme ça, tranquillou bilou, avec une petite pince ou un petit trombone. Le trombone, ça ne tiendra pas pour 1 mois et demi, hein. Et puis comme ça, vous avez le temps de préparer votre petit journal. Je suis désolée pour Mademoiselle Julie Adore si j'ai éraflé son challenge. C'est absolument pas le but, puisque je trouve ça vachement sympa, au contraire. Simplement, je fais avec les infos que j'ai. Voilà, j'ai décidé de commencer ça. Ça va être un petit projet perso, hein. J'ai pas prévu particulièrement... J'ai rien prévu en fait, hein. Mais j'ai pas prévu particulièrement de le partager avec vous au quotidien. Peut-être en fin de mois, vous montrer la page, ou peut-être l'évolution dans les vidéos. Je ne sais pas, c'est même pas sûr. Peut-être simplement de les poster sur Instagram à la fin. J'en ai aucune idée. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Je trouvais ça fun comme petit challenge, comme petit défi, comme petit journal intime partageable et rapide et facile à faire. Sorti de ça, dernière petite chose, et après je vous fous la paix. Je vous les ai déjà montrés dans d'autres journaux, dans d'autres vidéos, mais comme ça, pas rassemblés. Je vous avais dit, j'ai reçu des washi tape. J'avais jamais vu de beaux washi avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc voilà, je les ai tous mis au même endroit. Je les ai tous mis là pour pouvoir vous les montrer. Vraiment, en vrai de vrai. Alors, je les ai tous mis là, mais j'en ai mis peu. J'ai mis ça de chaque washi. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains, notamment ceux-là, celui-ci aussi, et ceux-là, par exemple, ils font, je sais plus, je crois que c'est 1 mètre ou 1,50 m avant qu'on retrouve le même dessin qui revient. Donc la boucle est très très longue. Donc ça veut dire qu'il y a une multitude de dessins dessus, et ça c'est quand même super giga top. Je vous montre ça. Donc on a ceux avec les petits, avec du foil doré. Ces deux-là, ces trois-là. Et il y en a encore derrière après, avec du foil. Voilà. Je les trouve magnifiques, alors je voulais vous les montrer. Ils ne sont pas donnés, mais ils sont tellement jolis. Ça et ça, c'est les mêmes. Mais celui-ci, c'est du washi, donc c'est un fond blanc transparent de washi, vous voyez. Alors que celui-ci, voilà, vous voyez briller là, c'est un plastique. Mais c'est les mêmes motifs. Là, vous avez même, alors, cette fleur-là, enfin ce bouquet-là, est ici. Là, vous avez la fin de cette fleur-là. Et ici, vous avez le tout début de celle-là.
Alors, enfin, on est d'accord, là, c'est 2 rouleaux différents, mais disons que ils viennent à la suite comme ça. On a ça, puis ça, puis ça, puis ça, et d'autres encore après. Là, c'est tout autour du lilas, pour les fans de lilas et de violet. Là, on a des marguerites. Ça, par contre, c'est un motif qui revient assez rapidement. Vous voyez, cette fleur-là, elle est là. Cette fleur-là, elle est là. Mais bon, ça passe bien. Là, on en a deux qui sont moins larges. Mais ceux-là sont très larges en plus. Hein. Ça, 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 ça et ça. Ils sont très larges. Ça et ça et ça et ça. Il m'en manque un, je crois. Et puis peut-être le noir, oui. Les 3 là plus... Hop là, les 3 là plus celui-ci et celui-là sont en lot, sont vendus en lot. Ah oui, ces 2-là, c'est pareil. C'est comme pour ces 2-là. C'est le même. Ces 2-là, c'est les mêmes motifs. Mais là, vous avez un washi avec un fond blanc, blanc transparent, vous voyez. Et là, le fond, voilà, c'est un plastique. Et le dernier rouleau, je l'ai découpé parce que c'est à la verticale. Ce sont toutes ces petites bonnes femmes. Il y en a 10, je crois, 10 différentes, je crois, avant qu'on retrouve la première. Celle-là, elle est grande, hein, elle doit faire ses 10 cm de haut. Hein. Oui, plus 13 cm. Et donc, chacune de ces petites madames est fournie avec à côté des petites fleurs assorties. Elle avait cette fleur jaune ici, collée là. Donc, c'est fait pour être découpé. Ça allait là, à côté de celle-là. Et toutes ont des petits motifs comme ça. Voilà, ces motifs, je les ai découpés à côté. Vous voyez, là, j'ai laissé une petite feuille ici. Là, j'ai laissé une petite feuille aussi. Pour vous montrer un peu tout ça, voilà mes petites nénettes, là. Vous voyez, hop, la suite. Donc là, on en avait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on retombe sur celle-là. Donc, on en a 10 en tout. Donc, ça fait une bonne longueur, hein, tout ça, plus ces 4-là. Et il y a 5 mètres de long à chaque fois. Ils ne sont pas petits non plus, les rubans. Sachant que j'en ai déjà utilisé. Hein. Je suis tombée amoureuse, en fait. Je les trouve tellement, tellement, tellement beaux que, voilà. Alors, j'ai dit, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés. Donc, je vous mettrai le lien vers la boutique, là. The Washi Tape Shop. Je vous mettrai le lien là-dessous. Ils ne sont pas donnés, mais ils sont tellement beaux que, voilà, fallait que je partage ça avec vous. J'ai refait une commande tellement je les ai trouvés jolis. Ils sont sublimes. C'était Noël, j'ai eu envie de me faire plaisir. Donc, ceux-là, je les avais reçus au moment... Enfin, commandés au moment du Black Friday. Là, je me suis refait une petite commande au moment de Noël et j'ai dit, il faut quand même que j'en parle aux scrapouillettes parce qu'ils sont tellement beaux. Et j'ai peur que dans la vidéo, on ne se rende pas compte à quel point ils sont beaux. Quand je vous parle des 2 qui sont les mêmes, voilà, ces 2-là qui sont les mêmes motifs, mais sur 2 papiers différents, vous voyez là, on n'a pas la même base. Ça, c'est des washi classiques et ça, c'est ceux qui sont en plastique. Donc, tous sont avec un papier de protection dessous. Vous voyez, ils ne collent pas sur eux-mêmes. Voilà, hop, j'ai un papier de protection dessous. Et là, donc sur le transparent qui vient là au bout, on va retrouver ceux du dessus pour vous montrer que c'est les mêmes. Voilà, ici, hop. Ce motif-là, il est là, comme ça. Voilà, j'ai retrouvé le même endroit, mais ça vient de l'autre rouleau. Et on va aller jusqu'à au petit papillon bleu en bas à droite. Ouh là là, que c'est long, que c'est long, que c'est long, que c'est long. Voilà. Ici, vous voyez, le premier du rouleau. Là, c'est où il y a le petit papillon bleu en bas à droite. Je retrouve ici ce motif avec le petit papillon bleu en bas à droite. Si je superpose les deux, comme ça, vous voyez encore pas toute la longueur là. Là, vous voyez ma main là à gauche, hop, je suis à la limite de l'écran gauche. Et là, mon pouce est à la limite de l'écran droit. Et mon pouce est sur le motif doublé. Vous avez toute cette longueur là x 2, puisque là je les ai pliés en 2. Donc on est à quoi? On est à 50 cm. Donc on a 1 mètre. Ouais. On a 1 mètre de motifs différents avant de recommencer et de retrouver les mêmes motifs. Donc on a une boucle qui est quand même assez, qui est quand même très très longue avant de redémarrer, c'est assez rare. Et je vous dis, ils sont hyper. Hein. Moi, je suis amoureuse. Je suis désolée, je suis amoureuse. Ah non, je suis pas désolée, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Ils ont plein de styles différents. Ils ont des petites maisons fleuries. Alors, c'est ceux que j'ai commandé là dernièrement. Il y a les petites maisons fleuries. J'ai pris un lot sur l'automne, moi qui adore l'automne. Un lot de 5 sur l'automne. Donc, ça va être un lot un peu pareil que ce lot-là. Voilà, ça, c'était un lot. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le doré ici avec les 3 là et le noir ici. Voilà, donc ça, tout ça, c'était un lot. Donc là, j'ai un lot qui doit être à peu près similaire à ça sur l'automne. J'ai hâte de le recevoir. Le Père Noël, il arrive au mois de janvier chez moi. Il arrive avec les soldes, il arrive avec les réducs qui vont bien. Bon, allez, on va pas y passer la soirée. Si vous voulez des infos, vous me direz. Mais il fallait que je vous les montre parce qu'ils sont
tellement beaux. Puis je vous en ai montré la dernière fois, je vous les ai montrés un petit peu. Là, je suis sur un pli, ça fait 10 fois que j'enlève le truc. Je vais mettre un point de colle. Ah oui, pareil, là, exceptionnellement, je vais mettre un point de colle parce que je l'ai torturé, la petite fleur. Mais j'en ai collé aucun avec de la colle. Et dans mon autre journal où j'en ai mis des grandes longueurs, j'en ai mis partout et tout. Ça fait un moment que je bricole le journal. Il ne se décolle pas alors qu'il n'y en a pas un que j'ai collé à la colle. Hein. Je les laisse avec leur propre colle à eux et ça suffit a priori. À voir dans le temps, mais pour l'instant, ça colle bien en plus. Voilà, alors pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous les avez vus dans mon journal, là, le grand noir et blanc avec les grues là, que j'ai fait, j'ai eu, je sais pas, peut-être une quinzaine de messages, de demandes, de commentaires, d'Instagram, de mails et tout, qui me demandaient où j'avais trouvé mes washi. Donc j'ai dit, bon, il faudra quand même que je vous fasse une vidéo pour vous en parler. Donc bah, c'est l'occasion là, avec les vœux et tout. Voilà, je vais vous donner le lien vers katecraft.com pour les freebies que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous parle de ce petit challenge et puis je vous montre les washi là de The Washi Tape Shop parce qu'ils sont vraiment très beaux. On sent même le relief. On sent le relief de la matière qui est posée dessus. Ils sont vraiment très très beaux. Voilà, bon, on ne va pas y passer la soirée, dites. Voilà, donc un petit challenge de collage, des washi, des freebies et puis surtout, une très très bonne année. Voilà. Je vous aime fort mes scrapouillettes. Je vous embrasse. Magie! J'arrête là. Je vous souhaite encore une fois la meilleure année que vous puissiez espérer, que vous puissiez vivre avec tous les bonheurs, toutes les petites joies, tous les petits plaisirs au quotidien que vous pouvez, dont vous pouvez rêver. Plein d'amour en famille, entre amis. Et je nous souhaite à vous, comme à moi, une année créative. Encore plein de partages, plein de découvertes. J'ai envie d'apprendre plein de choses avec vous au gré des vidéos et des questions et des échanges. J'espère arriver à vous présenter encore des petites choses, découvrir avec vous des petites choses, vous présenter des petites choses que vous ne connaissez pas encore, que moi je connais probablement pas encore non plus, mais les découvrir avec vous. Et tout. Voilà, et puis je continue avec le et tout, comme ça je laisse la porte ouverte à tous les mystères de la vie, et si possible avec moins de galères et plus de bons moments que ce qu'on a pu en vivre jusqu'à présent. Voilà, je vous aime fort mes scrapouillettes. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année, la santé et tout, et je vous laisse là avec tous ces petits plaisirs là, tous ces petits cadeaux de Noël. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, enfin très vite. C'est une manière de parler, mais je fais du mieux que je peux, promis. Et merci à tous et à toutes pour votre compréhension, pour votre présence, pour vos câlins, pour votre soutien. Sachez que ça me touche et ça me va droit au cœur systématiquement. Que vous soyez des fidèles avec qui je discute régulièrement ou des occasionnels qui ne laissent jamais de message mais qui profitent de ces moments-là juste pour venir mettre un petit mot, ça me touche. Vous n'avez pas idée à quel point. Il n'y a pas un de vos messages qui ne met pas les larmes aux yeux. De toute façon, on va être clair, au moins les larmes aux yeux. Voilà. Je vous aime. Gros bisous. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est important. Bonne soirée. Bisous mes scrapouillettes, à très vite.